Nous ne retournerons jamais au monde et à ses mauvaises voies. Nous voici combattants pour le Seigneur. Nous combattrons le bon combat pour rester dans sa volonté. Sois fort dans le Seigneur, dans la force de sa puissance. Revêt toute l'armure de Dieu. Salut et bonjour, bienvenue à la deuxième saison de Franco-Flow. Whoop, whoop, faire du bruit. Whoop, whoop. Si c'est votre première fois de regarder cette émission, bienvenue. Et je voudrais vous encourager de partager les lignes avec tout le monde que vous connaissez. Partager les lignes avec ta famille, avec tes voisins, tes voisines, ta cousin, ta tante, tout le monde que vous connaissez. Moi, je m'appelle Eden et je serai votre hôte pour cette émission, mais je ne suis pas toute seule ici. Je suis en fait aussi avec quelqu'un de très important, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un plus familier que moi. Je suis ici avec Pasteur Pius. Faire du bruit. Wow! Wow, Pasteur Pius. Wow, wow, wow. Quelle joie, quelle joie. Eden, LP Eden, merci beaucoup pour avoir ouvert, c'est toi qui as ouvert notre deuxième édition. Wow. Pour nous. Je suis excitée, je suis enchantée. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, il faut continuer de partager. Il ne faut pas laisser même, j'allais dire ton chat, ton chien, mais eux, ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas ou bien ils n'utilisent pas des portables. Oui. Donc, s'il vous plaît, il faut partager à tout le monde. Tout le monde. Parce que le message que nous allons écouter, autre chose, je vous dis la vérité, ce sont des messages très profonds. C'est vrai, c'est vrai. Très profonds. On était en train de discuter, on parlait de ça. Oui. Ce sont des messages profonds. Oui. Donc, une des choses que tu peux faire aussi, toi qui es en contact avec nous, il faut partager ce lien avec un pasteur, quelqu'un que tu connais qui est dans le ministère. Oui, c'est vrai. Et commente sur en ligne, d'où tu regardes d'eux. Dans quel pays vous regardez d'eux. Et commente aussi qu'est-ce que vous attendrez. Oui. Si vous attendez quelque chose que vous voudrez que Dieu fasse dans ta vie, tu peux nous dire. Et tu peux nous dire qu'est-ce que vous voudrez voir la semaine prochaine, peut-être aussi. Tu peux nous dire tout ça. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux en fait. Wow. Alors. C'est ça. Donc, ce programme, c'est pour nous, la francophonie. Oui. Donc, comme tu regardes, si tu as une suggestion, quelque chose, dites-nous. Je crois qu'à la fin de cette émission, LP Eden va nous donner un numéro. Donc, il faut continuer de regarder. Oui. Et LP Eden, tu m'avais demandé qu'est-ce que nous avons ce programme aujourd'hui. Oui, en fait, les pasteurs Pius, mais tu peux l'appeler l'évêque Pius si vous voudrez aussi, comme moi. Qu'est-ce que les gens à la maison peuvent s'attendre aujourd'hui dans cette émission? Donc, dans cette émission, nous avons tout d'abord le message du jour. Wow. Si tu pars à un restaurant, surtout les restaurants français, tu vois, ils ont le menu du jour ou bien le plat du jour. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi le message du jour. Ouh. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Et le message du jour est prêché par notre pasteur, le pasteur de Flow Church. Wow. Et je crois que vous le connaissez déjà. Et il s'appelle l'évêque Doug Hayward Mills. Alléluia. Mais après le message du jour, nous allons aussi regarder une autre session où on va répondre aux questions. Oui, un autre segment. Oui. Donc, à cette époque-là aussi, si tu as des questions à demander, tu peux poser. LP Eden va vous donner les numéros. Oui. Maintenant, notre avant-dernier section, c'est ce qu'on appelle « Si mon peuple ». Wow. La Bible dit en 2 Chroniques, chapitre
7, verset 14. Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et invoque mon nom, je l'écouterai et je ferai pour eux ce qu'ils demandent. Donc, en tant que chrétiens, sur ce programme, nous allons passer le temps pour prier pour des différents pays francophones. Wow. Donc, il faut nous écrire, dites-nous si tu veux qu'on prie pour ton pays. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a déjà planifié, déjà choisi. Oui. On a déjà choisi quel pays. Donc, pour La semaine prochaine. la semaine prochaine, tu nous dis, OK, s'il vous plaît, il faut prier pour mon pays, n'est-ce pas? Oui. Et puis, la dernière chose, c'est que nous allons avoir des annonces. Wow. Et les annonces couvrent tous les pays francophones. Donc, si vous êtes là, vous êtes en contact avec nous, et chez vous, dans votre église, vous avez un programme dans ce mois, septembre, octobre, novembre, décembre, pourquoi pas? Il faut nous écrire. Oui. Et pendant le Francoflow, nous allons faire les annonces pour vous aussi. Oui. Donc, On ne va pas parler trop. Oui. Je pense que c'est ça pour les différentes sessions de Francoflow. Merci très beaucoup, Pasteur Pius. Merci beaucoup. On ne va pas parler trop. On a un message pour toi à la maison. Oui. Asseyez-vous. Dis à tout le monde que vous connaissez de venir chez toi ou de regarder en ligne parce que maintenant, l'évêque Dag Heward-Mills, il va parler et donner un message très important que vous ne devez pas rater. Tu ne veux pas rater. Oui. C'est un message très important. Et nous avons intitulé ce message « J'ai trouvé un livre ». Alléluia. J'ai trouvé un livre. Ça veut dire quoi, ça? Comment dans le commentaire, la section commentaire? Oui, j'ai trouvé un livre. Oui. C'est un message très puissant. Donc, nous allons aller écouter et on sera de retour après le message. Bye. Let us pray. Prions. Father, thank you for the opportunity that we have Père, merci pour l'opportunité que nous avons to serve you, de te servir, to follow you. de te suivre. Touch our hearts, Jesus, Touche nos cœurs, Jésus, to love you, pour t'aimer, to obey you, pour t'obéir and to serve you et pour te servir all the days of our lives. tous les jours de notre vie. We are grateful, Lord. Nous te sommes reconnaissants, In Seigneur, Jesus' name. au nom de Jésus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. God bless you. You may be Que seated. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Well, how many enjoyed watching Healing Jesus? Qui a aimé regarder Campaign. la campagne Jésus qui guérit? Wow. Wow. I'm sure you can see that it's not so easy to go and preach the gospel anywhere. Je suis sûre que vous pouvez voir que ce n'est pas aussi facile que ça d'aller prêcher l'évangile ou que ce soit. It takes the grace and the power of God. Ça demande la grâce et la puissance de Dieu. Hallelujah. Alléluia. This last session, Cette dernière séance, I want to share with you je veux partager one of avec the vous most important things l'une des choses les plus importantes of your whole ministry. pour tout votre ministère. Amen. Amen. Is that beautiful? Est-ce magnifique? Is it fantastic? Est-ce fantastique? How many of you saw some of the countries where you come from on the film there? Qui ici a vu le pays d'où vous venez dans le film là? Yeah. Oui. Some of you saw. Certains d'entre vous les avez Your vus. relatives Vous avez vu les membres de vos are waiting for familles salvation. qui attendent le salut. Amen. Amen. Fantastic. Fantastique. Now, one of the great things Maintenant, l'une des grandes choses that is very important for us très importantes pour nous is light. est la lumière. Amen. Amen.
light. La lumière. The Bible says thy word is a light La Bible nous dit ta parole est une to my lumière path. à mes pieds. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Now, 1 Kings chapter 13. 1 Roi chapitre 13. Verse 1. Verset 1. And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda And à Jer- Bethel par la parole de And l'Éternel. Jeroboam stood by the altar to burn incense. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des And parfums. he cried against the altar in the word of the Lord and said, Thus says the Lord, Behold, a child shall be born to the house of David, Josiah by name, and upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be burnt upon thee. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Now, this was something terrible was happening in the days of Jeroboam, Quelque chose de terrible se passait pendant les jours de Jéroboam. and a prophet came along Et un prophète est venu and prophesied et a prophétisé that somebody que quelqu'un great de grand was going to come viendrait in the future. dans l'avenir. And this altar on which they were sacrificing to idols, Et cet autel sur lequel il sacrifiait aux idoles, this man who comes cet homme qui is viendrait going to come and burn the bones Viendrait- of idol worshippers on that very altar. il viendrait brûler les ossements de ceux qui sacrifiaient aux autels sur ces mêmes autels. Hallelujah. Alléluia. And the name of the person was going to be Josiah. Et le nom de cet homme serait Josias. Josiah. Josias. All right? Ok. Now, many of us are born into this world with a great destiny. Plusieurs d'entre nous sommes nés dans ce monde avec une grande destinée. Sometimes there is even a prophecy Parfois, il y a même une prophétie over you. sur votre vie. Yes. Oui. Sometimes you don't even know the prophecies that exist about your life Parfois, vous ne connaissez même pas la prophétie qui existe sur votre vie and your ministry. et votre ministère. You know, Vous savez, my father named me after a man, a UN Secretary General, mon père m'a donné mon prénom d'après celui d'un homme qui était un secrétaire général des Nations Unies. who died in 1961. Un homme qui est mort en 1961. And I was born. Et My mother was pregnant with me a few months after that. ma mère m'a porté quelques mois après ça. So when I was born, my father named me after, gave me his name. Et donc quand je suis née, mon père m'a donné le prénom de cet homme. When I went to Zambia recently, I was shown that when I got there, somebody said, but we know your name. The man, Dag Hammarskjöld, he died here. They said, I was staying just near where he crashed. Quand je suis allée en Zambie récemment, ils m'ont dit, mais on te connaît, on connaît ton nom. L'homme dont tu as le nom, il est mort ici en Zambie. Voilà, et j'habitais tout à côté de là où il a eu un accident. But you see, the name has a meaning. It means brightness. Mais vous voyez, le nom a une signification. Il veut dire brillance. It means day, Ça veut dire journée, brightness. lueur, brillance. Then, Puis, when I was born, quand je suis née, my father, I was born in London. My father came to the hospital je suis née à Londres. Mon père est venu à and he l'hôpital prayed. et il a prié. And he said, Oh God, Et il a dit, oh Dieu, even if you want him to be a priest, même si tu veux qu'il soit prêtre, I give him to you. je te le donne. So, Donc, you know, my father said all that
at my wedding, he said all these things. Mon père a dit toutes ces choses-là le jour de mon Now, mariage. you may have a prophecy. Maintenant, vous pouvez avoir une Over your prophétie life. sur votre vie. Somebody, maybe you have a name, Quelqu'un a peut-être un prénom, maybe there's a prediction. peut-être qu'il y a une prédiction. Just like there was a prediction that somebody was going to be born called Josiah, and he was going to do great things for God. Tout comme c'était prédit qu'un homme serait né du nom de Josias, qui allait faire de grandes choses pour Dieu. So in 2 Kings chapter 22, Donc dans 2 Rois chapitre 22, here comes somebody who is called Josiah, il y a quelqu'un qui vient et qui porte le nom de Josias. only 8 years old. Seulement 8 ans. Hey, Hey, how is he going to do the will of God? comment accomplira-t-il la volonté de Dieu? But there are many Josiahs, Mais il y a beaucoup de Josias. and so maybe it has no meaning. Et donc peut-être que ça n'a aucune Maybe you signification. were born and you are one of many people who there was a prophecy about. Peut-être que vous êtes né et vous faites partie de tant d'autres sur qui il y a une How is the prophétie. prophecy of your life going to come to pass? Comment la prophétie de votre vie se How réalisera-t-elle? many want the good prophecies of your life to come to pass? Qui veut que les bonnes prophéties de sa vie se réalisent? Did the person next to you want the prophecies to come to pass? Est-ce que votre voisin veut que ces prophéties se réalisent? All right. Ok. Wow. Have you heard of Ivan the Terrible? Vous avez entendu parler d'Ivan le Conquérant, le Terrible? Is it Ivan the Terrible? C'est Ivan le Or Terrible? what? Ivan. Ivan le Terrible, yes. Ivan the Terrible. Ivan le Terrible. Not this Ivan. Another Ivan. Pas pasteur Ivan. Ivan le Terrible. He was, there was the king, the Tsar of Russia. Il y avait un roi, un tsar en Russie. And he was with his wife for many years. Il But était his avec- wife couldn't have a child. Il était avec sa femme pendant plusieurs années et n'arrivait pas à concevoir d'enfant. And I think he went to get another woman. Et je crois qu'il allait prendre une autre femme. And the priest did not agree. Et le prêtre n'était pas d'accord. But when he left, he put aside his wife. I think the old wife gave a prophecy. Et quand il a rejeté son ancienne femme, je crois qu'elle a prophétisé quelque He chose. is going to give birth to an evil son. Elle a dit qu'il donnerait naissance à un fils méchant, mauvais. Oui. That was the Ivan the Terrible. Et cet enfant était Ivan le Terrible. So you see, people have prophecies over them. Donc vous voyez, les gens ont des prophéties sur leur vie. And there may be prophecies over you. Et il peut y avoir des prophéties sur votre vie. Now, Maintenant, 8 years old, il avait 8 ans. verse 2. Au verset 2 de 2 He Rois did 22, that which was right il a fait ce qui était in the sight of juste the Lord, aux yeux du Seigneur. not to the left or to the right. Il ne marcha ne se détourna ni à gauche ni à But droite. there's no sign of the prophecy coming to pass. Mais il n'y avait aucun signe que la prophétie se Now, réalise. it came to pass Mais il se in fait the 18th que year la 18e année, that the king sent Shaphan, the son of Azaliah, the son of Meshulam, the scribe, to the house of the Lord, saying, Go to Hilkiah, the priest, that he may sum or add up the silver which is brought into the house of the Lord, which the keepers have gathered, and let them deliver it into the hands of the doers of the work that have the oversight. la 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent à ceux entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Wow. Wow. Verse 6. Verset 6. And to carpenters, builders, masons, to buy timber and hewn stone to repair the house. Pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Verse 7. Verset 7. However, there was no accounting made of them with the money
that was delivered on their hand because they were very faithful. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Beautiful. Magnifique. Now, verse 8. Maintenant au verset 8, Now, Hilkiah, Ilkija, as part of his work, on a entendu parler de son travail. found something almost by chance. Il a découvert quelque chose presque par hasard. And Hilkiah the priest said to Shaphan the scribe, I have found a book of the law in the house of the Lord. They were just repairing the house and doing accounts. And he said, I have found the book of the law in the house of the Lord. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Pendant qu'il faisait les travaux, il a trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Lift your hand and say, I have found a book. Levez la main et dites, j'ai trouvé un book livre. of the law. Le livre de la loi. Wow. Wow. And Hilkiah gave the book to Shaphan. Et And he Ilkia read it. donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Wow. Wow. Now, Shaphan the scribe came to the king and brought the king word again, said, your servants have gathered the money, we've delivered it, and we've done the work. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? I hope you are watching how a prophecy will come to pass over your life. J'espère que vous voyez comment une prophétie va se réaliser sur votre vie. Keep watching, it's like a film. Continuez à suivre, c'est comme un film. Wow. Wow. Now, Shaphan the scribe showed the king and said, Hilkiah the priest has delivered me a book, has given me a book. And Shaphan read the book before the king. Maybe the king didn't know how to read. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Peut-être que le roi ne savait pas lire. I want you to see how prophecies are coming to pass in your life. Je veux que vous voyez comment les prophéties se réalisent dans Now, votre vie. it came to pass in verse 11 when the king heard the words of the book that had been found. He tore his clothes. Verset 11, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. And he spoke to Hilkiah and said in verse 13, go and inquire of the Lord concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book. Et alors ils disent au roi, allez, au verset 13, allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est inscrit. Wow. Wow. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And then there was a big prophecy again. Puis il y a eu encore une grande prophétie. And 2 Kings chapter 23. Et dans 2 Rois chapitre 23, And the king went up to the house. le roi alla monter à la maison de Of the l'Éternel. Lord. À la maison de Verse l'Éternel. 3. Verset 3. 2 Kings 23, 2 verse Rois 3. 23, verset 3. And the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord, to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, and to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people stood to the covenant. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans Beautiful. l'alliance.
Beautiful. Magnifique. Now, verse 4 begins the revival. Verset 4, le réveil A commence. revival is about to begin in your life. Un réveil est sur le point de commencer. A sur revival votre- is about to begin in your Un life. réveil est sur le point de And commencer the sur votre vie. king commanded Hilkiah the priest Et le roi ordonna à Ilkija, le souverain to bring sacrificateur, out all the vessels of Baal, de sortir du temple tous les ustensiles de Baal. and he burnt them without Jerusalem, Et il les brûla hors de Jérusalem. and carried the ashes of them to Bethel. Il a envoyé les poussières à Bethel. Verse 5, prophecy is being fulfilled. Verset 5, la prophétie He s'accomplit. put down the idolatrous priests. Il chassa les prêtres des idoles. Hallelujah. Alléluia. And all those that burned offerings, incense to the gods of the sun and the moon and the stars. Et tous ceux qui brûlaient des parfums sur les hauts lieux pour les dieux du zodiaque, de la lune, du soleil. He brought out the grove from the house of the Lord Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole and d'Astarté, stamped it into small powder. qu'il la détruisa, la brûla au torrent du Cédron et la réduisit en poussière. Verse 7. Verset 7. He broke down the houses of the Sodomites. Il a bâti les maisons des prostituées. Is prostitute the same as Sodomites? Here in the Bible, but mais de ceux qui pratiquent la sodomie. Dans la Bible anglaise, c'est plutôt ce qu'ils ont mis. Yeah, Oui, sodomy. ceux qui pratiquent la sodomie. Dans la version anglaise. And verse 8. Et He au verset brought out 8, the priests Il that fit, defiled the house. il fit venir les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux. Yes, that Où les and prêtres- burn incense. Où les prêtres And brûlaient broke des down the parfums. gates. Et il renversa les portes. Hallelujah. Amen. And it goes on and on. He did many Et things. ça continue, il a fait plusieurs choses. Ladies and gentlemen, Mesdames, messieurs, God has a great call for you, Dieu a un grand appel pour vous. but you may never fulfill it Mais vous pourriez ne jamais until l'accomplir you find in the book tant que vous ne trouvez pas dans le that livre God has for you for ce your que Dieu life. a pour vous dans votre vie. Yes, Oui, true. c'est vrai. You see, God so loved the world. Vous voyez que Dieu a tant aimé le monde. Et voilà, quel message puissant, quel message puissant. C'est pourquoi nous avons donné comme titre « J'ai trouvé un livre ». Le roi Josias a trouvé un livre et ce livre a effectué un changement, une transformation dans sa vie. Ma prière pour toi, ma prière pour moi-même, c'est que par un livre, ce mois et les mois qui suivent, ma vie sera transformée. Les prophéties sur ma vie seront changées aussi par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre offrande maintenant. Si vous êtes en contact avec nous et vous pouvez donner une offrande par ces numéros suivants, pourquoi pas, surtout ceux qui se trouvent en Europe et aux États-Unis, vous pouvez donner votre offrande à travers ce numéro. Si vous vous trouvez dans un pays francophone en Afrique, et c'est possible d'envoyer ton offrande à travers ces numéros, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Donc, si vous regardez, il y a un numéro sur votre écran maintenant. Il faut envoyer votre offrande. Et souvenez-vous, l'offrande, c'est simple. Si vous donnez par PayAngel, World Remit ou bien toutes les autres applications, s'il vous plaît, souvenez-vous que le récipient, c'est The Flow Church. The Flow Church. Alors, vous allez donner comme ça. Et je suis sûr que Dieu vous bénira grandement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde dise Amen. Donc, on vous donne quelques minutes. Il faut donner vos offrandes. Et nous serons de retour pour la session suivante. Que Dieu vous bénisse. Donnez vos offrandes. Donnez vos offrandes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Waouh, waouh, waouh! Quel message puissant! Merci très beaucoup à l'évêque Doug Hewitt Mills. Maintenant, on va rentrer à un autre segment du programme. Et ce segment, on va parler et discuter et demander des questions à propos de ce message qu'on vient d'écouter. Pasteur Pius, il va expliquer, il va tout nous dire et il va expliquer les questions qu'on va lui déposer. Alors, avant qu'on fasse ça, je voudrais vous encourager de nous envoyer un message si vous avez une question. Maintenant, tu vas me demander, « Oh, Eden, ça veut dire quoi si j'ai une question? » Ça veut dire qu'après écouter le message ou même si ce n'est pas à propos du message, si vous avez une question que vous voulez nous demander ou vous voulez Pasteur Pius de parler à propos d'eux, tu peux nous envoyer un message, un texte sur ce numéro, plus de 33 53 11 01 023. Je répète pour toi, plus de 33 53 11 01 023. Merci très beaucoup. On espère votre message. Wouh! Alors, les questions maintenant. C'est la première question pour Pasteur Pius. Pasteur Pius, quelle est une prophétie? C'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est une prophétie? Bon, je vais tenter. Quand vous lisez la Bible, nous savons déjà que la prophétie, n'est-ce pas, c'est quand Dieu nous parle. Il faut écouter très bien. Quand Dieu nous parle, Dieu a quelque chose, Dieu a un avis, Dieu a une idée te concernant. Maintenant, la prophétie, ça veut dire que Dieu, par sa grâce, il fait connaître cette volonté, il fait connaître cette pensée qu'il a à travers un canal, à travers un être humain ou à travers un livre. C'est simple que ça. Donc, aujourd'hui, dans nos jours, quand on dit quelqu'un est un prophète ou bien quelqu'un a reçu une prophétie, ça veut dire que quelqu'un qui a un don de prophétie a prophétisé sur la personne. Mais souvenez-vous que en bref, la prophétie, c'est la pensée de Dieu concernant ta vie. Alors, si tu lis la Bible est pleine de la pensée de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui aura un prophète qui viendrait te dire que tu t'appelles comment, tu t'appelles ainsi et ton numéro de téléphone c'est ainsi. Donc Dieu m'a parlé de te dire, ce n'est pas tout le monde qui aura ça. Et ce n'est pas tout ce que nous voyons aussi qui est ce que nous croyons, c'est-à-dire prophétie. Prophétie, en bref, prophétie selon la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu te concernant. Qu'est-ce que Dieu pense à moi? Tu peux avoir ça aussi dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une prophétie. La parole de Dieu est une prophétie. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Merci très beaucoup, Pasteur Pius. La deuxième question pour toi aujourd'hui, c'est comment identifier votre prophétie? Oh, je pense que Dieu a une prophétie pour moi, mais comment je peux identifier ça? Est-ce que tu peux m'expliquer, Pasteur Pius? Comment identifier ta prophétie? Donc, c'est très bref. Cette question est très brève. Comment est-ce que je peux identifier ma prophétie? Écoutez très bien. Pour le roi Josias, il a identifié sa prophétie dans la loi de l'Éternel. Alors, j'aimerais que vous m'écoutiez très bien. Aujourd'hui, dans nos temps, beaucoup de chrétiens courent après les prophètes. Elles cherchent à savoir, donne-moi une prophétie, j'aimerais savoir ce que Dieu pense à moi. Écoutez-moi très bien, mon ami. Tout ce que Dieu pense à toi, ça se trouve dans la parole de Dieu. Tu dois être un chrétien qui assidûment cherche lire la parole de Dieu. Si tu es chrétien
qui lit et qui étudie la parole de Dieu, tu vas connaître la prophétie de ta vie dans la parole de Dieu. Alléluia. Wow! Wow, wow. C'est juste que je peux juste dire. La troisième question pour Pasteur Pius, c'est comment écouter et obéir au livre de la loi. Wow! Le livre de la loi, c'est très important et on a compris que dans le message, l'évêque Dag Heward-Mills, il expliquait que les livres de la loi, c'est quelque chose qu'on doit écouter et on doit obéir. Mais comment on peut faire ça? Tu peux nous expliquer, Pasteur Pius? La question est aussi simple. Si vous lisez Josué chapitre 1, verset 8, Dieu a clairement dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu feras quoi? Tu le méditeras. Donc, il dit, tu le méditeras jour et nuit afin de. Donc, pour pouvoir obéir la parole, il faut quoi? Il faut méditer la parole. C'est aussi simple que ça. Oui, la réponse est simple, mais l'action n'est pas si simple que ça. Parce que beaucoup de nous, chrétiens, avons perdu l'art de méditer la parole de Dieu. Donc, je vais arrêter ici. Et finalement, quel livre recommandez-vous pour cette semaine? Le livre de la semaine. Wouh! Alors, chers chrétiens, chers pasteurs, chers ouvriers dans la maison de l'Éternel, il y a un livre écrit par l'évêque Dag Heward-Mills et le livre s'intitule « L'art de leadership ». L'art de leadership. Maintenant, dans le livre « L'art de leadership », il y a un chapitre que je vais recommander pour tout le monde qui regarde. Et ce chapitre, c'est chapitre numéro 24. Chapitre numéro 24 dit, si vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas diriger. Alors, je recommande ce chapitre dans le livre L'art de leadership pour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui sur FrancoFlow. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un demande, pasteur, comment est-ce que je peux avoir les livres de l'évêque Dag Heward-Mills? La bonne nouvelle, c'est que les livres de Bishop Dag Heward-Mills sont disponibles gratuitement en ligne. Vous pouvez avoir les livres électroniques. Donc, il faut simplement aller sur www.daglivre.org et vous pouvez télécharger tous les livres. Vous voyez sur l'écran déjà. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut scanner le code que vous voyez sur l'écran ou bien tu peux aussi aller directement sur www.daglivre.org et il faut aller télécharger tous les livres gratuitement. Ce sont pour vous, Et quand vous trouvez les livres, il faut chercher l'art de leadership, chapitre 24. Si vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas diriger. Et ça sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir bientôt sur la session suivante. Nous allons prier pour les nations. Alléluia, amen. Vous êtes en train de regarder FrancoFlow chaque lundi à partir de 18h. Et c'était LP Eden, vous savez. Et maintenant, c'est le temps de prier. J'aimerais que vous me joignez pour prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier pour un pays qui est une île. Île de la Guadeloupe, qui se trouve parmi les îles de Caraïbes. Alléluia. Et cette année, notre pasteur, l'évêque Dag Heward-Mills, était en Guadeloupe pour un camp. Donc, il nous a raconté des histoires de la Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens, des gens qui habitent dans cette île, les gens
pour qui Jésus aussi est mort. Donc aujourd'hui, nous allons passer le temps pour prier pour la Guadeloupe. Tout d'abord, nous allons prier. J'aimerais que vous qui êtes en contact avec moi, joignez-moi ensemble pour prier pour l'île de la Guadeloupe. Notre premier sujet de prière, nous allons prier pour les ouvriers. Parce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 9, verset 34. Alors il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38 dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, dans 3 minutes, nous prions ensemble. Seigneur, nous demandons à ce que tu envoies des ouvriers dans ce champ de moisson au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble pour les ouvriers au nom de Jésus-Christ. Levez vos voix. Toi qui es en contact avec moi, lève ta voix et prions pour l'île de la Guadeloupe. Seigneur, nous prions pour les ouvriers, nous prions pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Nous prions, Seigneur, envoie des pasteurs, des docteurs, des enseignants de ta parole. Nous prions pour les ouvriers dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, souviens-toi de l'île de la Guadeloupe, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait beaucoup d'églises, qu'on implante beaucoup d'églises dans cette île, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, au nom de Jésus-Christ. Envoie des ouvriers sur ce champ afin que cette île soit une île pour le Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Alléluia. Maintenant, notre sujet de prière suivante, nous allons prier pour la conviction du péché. La Bible dit en Jean 16, verset 8, c'est Jésus qui parle, il dit, et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, ce qui concerne la justice et le jugement. Nous allons prier pour la conviction du péché. Alors que les gens prêchent la parole, alors que ta parole est propagée dans cette île, nous prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Prions pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre puissamment sur cette île. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix, prie avec moi. Père, nous prions pour l'île de la Guadeloupe, pour la conviction du péché par le Saint-Esprit. Seigneur, ce ne sont pas les êtres humains qui convainquent les autres, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc nous tous de nos péchés. Alors nous prions, Saint-Esprit de Dieu, move. Saint-Esprit de Dieu, bouge. Oh, Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre. My God, Nimo Kilabai. Oh, Shambara Selemekedebe, Sora Baba Balaba Chandele Bebere, Roseben Pelemo Fanamaligabay, Bakraso Balaba. Prions pour le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, Dieu va envoyer les ouvriers. Dieu va envoyer les pasteurs, les évangélistes. Quand ils vont travailler, ça sera l'œuvre de Saint-Esprit de convaincre les péchés. Donc prions, Saint-Esprit, nous prions, bouge, bouge, move. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour le réveil. Nous prions pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour l'amour de Saint-Esprit, la conviction du péché. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'il y ait beaucoup de conversions. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix. Prions pour la Guadeloupe. Père, pour la Guadeloupe, que ton Saint-Esprit envoie la conviction dans chaque cœur, conviction dans chaque personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Notre dernière prière pour aujourd'hui, nous allons prier pour que la parole de Dieu se propage et soit honorée dans cette île. Alléluia. La Bible dit en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1, au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande
et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Nous prions pour que la parole de Dieu, quand ces ouvriers vont entrer, quand ces ouvriers vont commencer à travailler, déjà, il y a des ouvriers à la Guadeloupe qui sont en train de travailler dur. Prions que la parole qu'ils prêchent soit propagée, soit glorifiée, soit honorée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prions, Père, que ta parole soit glorifiée, que ta parole soit honorée, que ta parole soit propagée au nom de Jésus-Christ. Povalaba sanke benema. Oh, bazada bada bala baba. Leba kurapala sundene memenene. La banzo vrose kebedi. Balifa kasimbe kete benemo kasaya. La bako varabasiando bokoza. Jonclo bosivini agaba. Padose, padose, padose. Liva kinko rabasianda baba. Lo shabalike bedebeneme. Que la parole de Christ, que la parole de Dieu soit propagée, honorée, glorifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ensemble. Que tout le monde dise Amen et Amen et Amen. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse grandement et que Dieu vous bénisse encore. Écris Amen, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Donc, chers frères et sœurs en Christ dans la francophonie, voici où nous allons arrêter. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui sur FrancoFlow. Que Dieu vous bénisse et nous sommes en train de attendre. Nous sommes dans l'attente pour la semaine prochaine sur le Flow Church, sur le Flow Church Facebook, le Flow Church YouTube. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous que demain matin à 4h GMT, nous avons le Flow Prayer Meeting, la réunion de la prière Flow avec notre pasteur, notre cher évêque Dag Hayward Mills, le pasteur du Flow Church. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Luxury Beats.